السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. La question 39, ما الدليل على تفضل أهل الإيمان فيه? Quelle est la preuve que les gens dotés de foi ne sont pas tous au même niveau quant à la foi? Eh bien, la réponse à ceci qui nous prouve que certains ont une foi plus grande que d'autres, et donc par la même occasion, certains ont une foi beaucoup plus basse que d'autres, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ jusqu'à sa parole وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. Dans la sourate Al-Waqi'a, du verset 1 jusqu'au verset 27, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre trois grandes catégories de personnes. Il y a justement les sabiqoun, ceux qui ont précédé tout le monde dans la foi. Et c'est ceux qui ont la foi la plus haute. Et ensuite, il y a ashabul yamin, il y a les gens de la droite, qui étaient les croyants, mais qui n'avaient pas atteint l'apogée de la foi comme l'étaient as-sabiqoun. Et bien sûr, il y a les gens de la gauche, qui eux sont les infidèles, les mécréants, et ceux qui n'ont pas cru. Dans d'autres versets, Allah nous dit فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحَانٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. Toujours dans la même sourate, verset donc Al-Waqi'a, du verset 88 au verset 91, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quant aux rapprochés, Al-Muqarraboun, ce sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont le plus œuvré en bien sur terre. Alors à eux, Ar-Rawh wa Rayhan wa Jannatu Na'im, ils auront le repos, les délices et les jardins des bienfaits. Quant aux gens de la droite, Ashabul Yamin, donc on l'a vu, le niveau juste en dessous. Alors, Salamun laka min Ashabil Yamin, paix sur toi ou paix sur vous parmi les gens de la droite. وقال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Dans Surat Fatir, le Créateur, verset 32, Allah nous dit parmi eux, c'est-à-dire parmi les gens, il y a ظالم لنفسه, celui qui est injuste envers sa propre âme. Pourquoi? Parce qu'il transgresse très souvent aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne croit pas. Plein de choses qui peuvent faire que tu es une personne injuste envers toi-même. Deuxième catégorie, il nous dit, et parmi eux, il y a Al-Muqtasid. Al-Muqtasid, c'est la personne un petit peu intermédiaire qui fait du bien de temps à autre et qui fait du mal de temps à autre. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et il y a parmi eux le dernier stade, c'est-à-dire le plus élevé, ceux qui ont accouru au bien, aux bonnes œuvres, et qui ont devancé tout le monde là-dessus par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci était pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous montre qu'il y a différentes catégories de personnes par rapport à leur niveau de foi. Quant au hadith, il y a un hadith très important du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fameux hadith de Ash-Shafa'a, l'intercession. Dans ce hadith, on trouve que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah yukhriju min an-nari man kana fi qalbihi waznu dinarin min iman thumma man kana fi qalbihi nisfu dinarin min iman. Il nous dit certes Allah sortira du feu. Donc déjà on en comprend que certains parmi les croyants vont goûter au feu. Ce n'est pas parce que tu es croyant que tu vas forcément échapper au feu tout de suite dès le jour des comptes. Il se peut que tu goûteras au feu, puis par la foi que tu auras eue sur terre, Allah te fera sortir au moment où il l'aura décidé du feu pour te gracier, te faire miséricorde et t'introduire au paradis éternel. Donc le messager d'Allah nous dit certes Allah fera sortir du feu quiconque avait dans son cœur le poids d'un dinar de foi. Donc c'est-à-dire que celui qui a une basse foi, il est susceptible de goûter au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est susceptible de passer un certain laps de temps en enfer, mais sa demeure finale sera le paradis.
par la foi, pour la foi qu'il avait, comme l'a dit le messager d'Allah, ne serait-ce que le poids d'un dinar de foi, ta demeure finale, à la toute fin, lorsqu'Allah t'aura purifié de tes péchés, sera le paradis. Là, Rasulullah nous dit même, et quiconque, puis quiconque, c'est-à-dire puis Allah fera sortir quiconque avait dans le cœur le poids d'un demi-dinar de foi. Alors le dinar à l'époque c'était une pièce d'or par laquelle on faisait nos transactions. Dans une version de ce hadith, le messager d'Allah dit يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً. Sortira du feu, donc encore une fois on en comprend que certains croyants vont goûter au feu, sortira du feu celui qui a dit il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, tandis que dans son cœur se trouvait de bien l'équivalent du poids d'un grain d'orge. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برا. Puis sortira du feu quiconque a dit la ilaha illallah, tandis qu'il avait dans son cœur l'équivalent en bien du poids d'un grain de blé. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. Puis enfin sortira du feu quiconque a dit il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, tandis qu'il avait dans le cœur de bien l'équivalent du poids d'un grain de maïs. Et ce hadith vous le trouverez dans l'authentique de Bukhari numéro 7439 et dans l'authentique de Muslim numéro 183. C'est un hadith unanimement authentique. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.